C'est parti avec cette édition vespérale. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information à la une de l'actualité. Cette fois-ci, le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba Kaboulo, va diriger le conseil des ministres des pays membres de l'Institut de formation et de recherche démographique. Pour autant, les préparatifs sont à l'heure. Et puis, nous allons parler au cours de ce journal de l'utilisation des engrais chimiques dans le domaine de l'agriculture. Ces produits biologiques sont très souvent bénéfiques pour la fertilisation du sol. C'est à suivre tout de suite. Et puis, conformément à l'article 20 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, les 3 nouveaux membres ont prêté serment ce jeudi 13 janvier 2022. Il s'agit de Didi Manara, Agé Matemo et Jean Tokolo, nommé récemment au poste de 2e vice-président, questeur et membre de la plénière. Ainsi, la commission électorale nationale est désormais complète avec 15 membres désignés par les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale. Et puis, je vous le disais, la RDC va devoir diriger le Conseil des ministres composé des pays membres de l'Institut de formation et de recherche démographique. À cet effet, le ministre d'État en charge, Christian Mwando Simba Kaboulo, ministre du Plan, a échangé avec le directeur général de l'Institut national de statistique du Congo-Brazza pour la mise au point. Célestin Muganza et Dieudonné Kaninda. Quelques heures après la clôture du 3e forum pour le développement rural en Afrique, certains organismes partenaires de la RDC qui ont participé à ces assises ont rencontré le ministre d'État en charge du plan. Jeudi 13 janvier 2022, Christian Mwando Simba Kaboulo a d'abord échangé avec le représentant pays du PAM, accompagné du conseiller principal du secrétaire général du NEPAD. Je suis venu avec le représentant du programme alimentaire mondial, c'est pour montrer notre engagement conjoint, c'est-à-dire du PAM et de l'Agence de développement de l'Union africaine, en appui à des initiatives stratégiques du gouvernement de la République démocratique du Congo, comme la lutte contre la faim. Comme vous le savez, il y a eu des études assez importantes qui ont été faites en République démocratique du Congo, qui ont été accompagnées par le Programme alimentaire mondial et par l'Agence de développement de l'Union africaine. Maintenant, il faut voir les résultats de ces études-là, comment on peut les mettre en œuvre. Partenaire du gouvernement congolais dans la lutte contre le choléra et les maladies liées à l'eau impropre, la fondation Veolia est venue réaffirmer au ministre d'État Christian Mwando Simba Kaboulo son engagement d'accompagner la RDC dans la lutte contre ces maladies dans les milieux ruraux. Nous avons évoqué l'évaluation et l'adaptation du plan multisectoriel stratégique que coordonne le ministère du plan de lutte contre le choléra. La discussion a permis de définir un certain nombre d'actions très pragmatiques et notamment la tenue prochaine d'un atelier ici à Kinshasa où seront invités l'ensemble des parties prenantes en matière de lutte contre le choléra et les maladies liées à l'eau. Au cours de ces échanges, ces partenaires au développement ont par la même occasion exprimé leur satisfaction auprès du ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba Kaboulo, pour son implication personnelle en tant que co-organisateur dans l'organisation et la réussite du 3e forum pour le développement rural en Afrique, tenu à Kinshasa du 10 au 12 janvier 2022. Voilà, c'était le ministre d'État en charge du plan avec le 3e forum pour le développement rural en Afrique. Et cette fois-ci, plusieurs partenaires techniques se sont engagés pour le développement de la RDC. Quelques-uns ont tenu à rencontrer le ministre du plan, Christian Mwando Simba Kaboulo, qui est le cerveau moteur du programme du gouvernement. Et cet échange a tourné autour des questions sanitaires. Reportage.
À l'issue de la 48e session de l'IFORD tenue à Brazzaville du 28 au 29 décembre 2021, le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba Kabulo, a pris officiellement les commandes de la présidence du Conseil de ministres de cet institut panafricain qui s'occupe de la formation et de la recherche démographique. Dans le même ordre d'idées, le directeur général de l'Institut national de la statistique de la République démocratique du Congo a pris la tête du conseil d'administration de cet institut de formation et de recherche démographique. En séjour à Kinshasa, le directeur général de l'Institut national de la statistique de Brazzaville, président du conseil d'administration sortant de l'IFORD, lui qui a cédé le bâton de commande à son collègue de la République démocratique du Congo, Serge Bokouma, le 1er janvier dernier, a présenté au ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba Kabulo, la situation de cette structure panafricaine. Nous avons eu la chance d'être reçus par son Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge du plan de RDC. L'IFORD est aujourd'hui confronté à des problèmes d'ordre financier, dû au fait que les États membres ne s'acquittent pas de façon régulière de leurs engagements, c'est-à-dire les engagements concernant le paiement des frais de formation et le paiement des cotisations statutaires. Donc nous l'avons dit aussi, nous avons porté cette information à la connaissance de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, qui devra par la suite contacter ses collègues des pays membres de l'IFORD pour que ce problème soit réglé dans la meilleure délai. L'Institut de formation et de recherche démographique IFORD en sigle compte 22 pays africains membres et a pour mission de former des cadres démographes afin de pallier aux problèmes de croissance des populations en Afrique. Et puis, sachez que les journées du 16 janvier et du 17 janvier dédiées respectivement aux héros nationaux Mzee Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba sont chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. Du fait que la journée du 16 janvier tombe un dimanche, celle du samedi 15 janvier 2022 est donc retenue comme journée chômée et payée sur toute l'étendue de la RDC. Le ministère de l'Emploi signe ce communiqué. Et puis, faisant suite aux actes de vandalisme connus à la résidence de Jean-Marc Kabound, les réactions fusent de partout en RDC. Beaucoup d'analystes condamnent la réaction vidante attribuée à la garde républicaine. Violer le domicile d'une autorité étatique est moins tolérable. Ben KMB pour ce reportage. Mercredi 12 janvier 2022, la résidence privée de Jean-Marc Kabound à Kabound est saccagée par des inconnus. Une réaction attribuée à la garde républicaine après l'interpellation de l'un d'entre eux par la police, commise à la sécurité du vice-président de l'Assemblée nationale. Du point de vue juridique, l'acte est à condamner selon Maître Delphin Gandou, avocat au barreau de Lubumbashi. Nous avons vu sa dignité bafouée, et contrairement aux articles 11, 12 de la loi fondamentale qui est la Constitution. Non, ce n'est pas tolérable parce que la loi dit que le domicile, c'est un lieu inviolable. Pour sa part, Jeff Mbiya, un activiste de droits de l'homme, estime que l'interpellation du militaire roulant dans le sens unique était légale, seulement que les policiers ont péché par la manière d'agir. Vous estimez que les éléments de la police qui commis à la sécurité du vice-président, ils sont allés au-delà de leur devoir, notamment en saisissant ou en retirant l'arme et en les gardant. Au moment où quand vous arrêtez une personne, comme tel il y avait cas de contravention, il fallait les amener auprès des services de la PCR qui est habilité à auditionner et à poser des soit aussi à proposer des amendes transactionnelles que nous ne connaissons pas, il s'agit d'une contravention. Voir un militaire être humilié, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la garde républicaine, d'où cette déviation, poursuit-il. Il s'agit de la violation des consignes, il s'agit de la destruction méchante et de l'incitation aux militaires à commettre des actes contre leurs devoirs. Lors de cette opération, intervenue vers 22 heures passées de quelques minutes, la famille Kabound en est sortie traumatisée. Un mauvais présage selon Christophe Kabouita, un autre activiste des droits de l'homme. Mais quand déjà il doit y avoir des tiraillements entre les gardes de l'un et de l'autre, ça présage mal. Du côté de la famille Tshisekedi,
l'ensemble niait les faits d'avoir conduit dans le sens unique. C'est le véhicule de Mme Agnès Tshisekedi. Vraiment, c'est la destruction méchante. C'était sur poids lourd. Et il n'y avait pas de sens unique. De part et d'autre, la faute serait partagée entre la garde républicaine qui aurait violé le domicile privé de Jean-Marc Kabound et les éléments de la police nationale congolaise et empêchés par leur agissement, pense une opinion. Menacé, je filme tout. Bon menacé, pas de problème. Et sur la page éducative, à l'enseignement supérieur et universitaire de la RDC, les universités doivent déjà s'adapter au système LMD dès cette année académique 2021-2022. Ce système est bien perçu tant par les étudiants que par les enseignants, malgré l'exigence de la viabilité d'infrastructures. Suzy Yogolelo signe ce reportage. Le système licence, master et doctorat LMD est d'application dès cette année académique 2021-2022 dans toutes les institutions supérieures et universitaires de la République démocratique du Congo. C'est aussi le choix du ministre de l'ESU, Moïndo Zangi, qui s'est battu pour l'effectivité de cette réforme depuis sa nomination. Ce système de l'enseignement supérieur était toujours à la une des discussions, mais n'avait jamais été réalisé car le système LMD est plus exigeant et demande aussi des infrastructures adéquates. La seule question qui se pose est: les universités congolaises sont-elles prêtes à appliquer ce nouveau système, quand bien même celles non viables ont été fermées? Pour le chef de travaux Fidèle Etoyi, le LMD n'est pas seulement exigeant pour les professeurs, mais aussi pour les apprenants. Alors lorsqu'il faut aller du côté des enseignants, c'est un système qui demande de s'adapter aux nouvelles technologies d'abord, parce qu'aujourd'hui, ce système consacre une certaine mobilité et des enseignants et des étudiants. Il y a aussi l'aspect de la documentation, parce que dans le système LMD, le professeur, c'est un guide. Il ne sera plus un enseignant qui donne la matière ex cathedra. Donc, il est un guide, il est un conducteur, et c'est à l'étudiant de trouver, n'est-ce pas, les vérités. Selon Christian Goyi, un étudiant en sciences de l'information et de la communication, ce nouveau système pourrait causer beaucoup de soucis à certains étudiants non encore avisés. Mais pour nous autres, étant anciens, déjà habitués à l'ancien système, nous aurons beaucoup plus de l'acquis à nous adapter. Vu qu'il y a simplification de beaucoup d'histoires, beaucoup de cours qui ne seront pas vus, et on a dit qu'il y aura moins de théorie et beaucoup de pratique, alors qu'il n'y a pas de matériel. C'est ça un peu qui nous coûtera cher. C'est le cas de Paul Kapecha qui insiste, lui, sur les conditions de travail des étudiants que les universités pourraient actuellement proposer. Parce que pour parler du système LMD, il fallait d'abord étudier dans quel cadre est-ce que les étudiants vont commencer à évoluer. Étant donné que le système LMD exige beaucoup de pratique, est-ce qu'ils ont du matériel pour le pratique, puisque le système LMD exige beaucoup de pratique. Donc ça pose un peu de problème à ce côté-là. Ce nouveau système d'enseignement vise à améliorer la formation des apprenants afin de les rendre utiles à la société selon les besoins qui se présentent. Et dans le reste de l'actualité, la production des végétaux nécessite l'utilisation des engrais. Et pour l'ingénieur Didier Manzo, agronome, les engrais biologiques seraient profitables ou préférables et ceci constitue une raison de non-pollution de la terre en vue de garder l'environnement sain. Regardez. L'engrais chimique a un effet rapide. Les engrais biologiques sont préférables pour les activités agraires que ceux chimiques, et cela pour des raisons de non-pollution de la terre. Didier Manzo, ingénieur agronome, précise les atouts des engrais biologiques à l'instar de la fertilisation du sol. Un engrais organique, c'est un engrais qui est fait à partir des substances animales et végétales. Et comme exemple, on peut noter le fumier, par exemple. Le fumier, dans le fumier, on a des éjections animales telles que les fientes de poule, les purins, les bouses. Mais on a aussi tout ce qui est déchets de cuisine que l'on jette parfois. Et ce qu'on peut faire des très très bons... L'engrais biologique contribue à améliorer la structure du sol. Et c'est dans le terme physique, chimique et microbiologique. Mais elle a aussi un avantage environnemental, parce que vous savez que
L'engrais biologique, c'est un engrais qui est tout à fait naturel, qui ne nécessite pas d'apport chimique ou quoi que ce soit, et donc elle contribue à conserver en fait notre environnement. Cependant, sur le marché, c'est plus les engrais chimiques qui restent en circulation. Malgré le caractère défectueux des produits chimiques, un suivi doit être fait par des professionnels pour une production industrielle, a-t-il indiqué. Par contre, si vous devez utiliser sur une grande étendue, là vous serez obligé d'utiliser de l'engrais chimique, mais il faut être bien conseillé sur quel type d'engrais vous devez utiliser. On l'utilise à tout moment. Dans les perspectives de protection de l'environnement, les engrais naturels seraient d'un apport fructueux dans la production des maïs, pistaches, gambos et autres produits agraires. Et pour finir, Likassi, une agglomération située à plus ou moins 120 km de la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, actuellement se pose un problème de route. Presque toutes les artères présentent un état de délabrement. Malgré la réhabilitation de quelques artères constatées, les trous béants et fissures se laissent remarquer. Galor Chomba était sur place. Juste à l'entrée de cette ville dite montagneuse de la province du Haut-Katanga, c'est des grosses poussières et des embouteillages monstres qui vous accueillent. Le problème ici, c'est l'état actuel que présentent les routes en général. C'est vrai, il y a de réhabilitation qui seraient en cours. Malheureusement, c'est à pas de tortue que cette dernière s'exécute. Conséquence, des trous béants et fissures revêtent sérieusement la surface des routes qui se déforment. Likassi, précisément les centres-villes n'attirent plus, selon la population de ces coins qui déclare que la détérioration serait un problème qui touche l'ensemble de la ville. Les quelques artères réhabilitées il y a plusieurs années sont restées à leur sort. Les entretenir pourrait alors permettre d'éviter la dégradation. Le réseau routier de la ville montagneuse de Likassi ne cesse de se dégrader, presque au quotidien. D'une part, par manque d'entretien récurrent, et de l'autre, à cause du trafic à répétition de camions poids lourds sur les routes pas censés y circuler. C'est tout pour cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos programmes.